Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Sébastien Perilla. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui dit: tu n'es pas perdu, tu es juste dispersé. Mais avant, Sébastien, comment vas-tu bien aujourd'hui? Hello Sophie, bah écoute, ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, la patate. Comme Après la d'habitude, pêche, quoi. la patate. Comme d'habitude. Selon toi, quels sont les 10 chemins, donc hein, c'est pas un, c'est pas cinq, c'est 10, les 10 chemins qui t'attirent en même temps aujourd'hui au point de t'immobiliser? Bah, c'est une question qui est pas simple, hein. Mais donc, tu vois, quand quelqu'un dit je suis perdu, c'est très souvent, enfin, comment te dire? Si quelqu'un te dit je suis perdu, très souvent, bah, ce n'est pas forcément vrai. Il n'est pas forcément perdu, mais il est trop sollicité. Je vais t'expliquer. Le manque par le manque, comment dire? Il est trop sollicité, tu vois, par le manque de direction et parce qu'il y en a juste trop, en fait, tout simplement. Il a trop de direction à prendre. Et aujourd'hui, tu vois, bah, beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'elles voient simultanément 10 chemins possibles, 10 idées, 10 envies, 10 projets, 10 versions d'elles-mêmes qui pourraient exister en même temps. Et tu vois, à force de tout voir, eh ben, on bouge plus. Non pas par incapacité, simplement par saturation. Et ce phénomène, il est très répandu. On le confond souvent avec un manque de clarté, alors qu'en réalité, c'est plutôt un excès de stimulation intérieure. Chaque chemin a ses arguments, chaque option a ses promesses, et aucune ne pourrait n'est suffisamment fausse pour être éliminée, en fait. Alors le mental, il tourne, il compare, il analyse, mais pendant ce temps-là, ben, le corps, lui, ben, il reste immobile. Imagine, tu vois, regarde, imagine quelqu'un à un carrefour où 10 routes s'ouvrent en même temps, toutes bien banalisées, toutes attractives. Et tant qu'il y en avait deux ou trois, le choix était inconfortable, mais c'est encore possible. Mais à 10, c'est plus un choix, là, c'est une paralysie. Parce que choisir un chemin, ce n'est pas seulement avancer, c'est aussi renoncer aux 9 autres. Et ce renoncement est devenu très difficile aujourd'hui. On vit dans un monde qui valorise la possibilité, les opportunités, les tu peux tout faire. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais moi souvent. Et je me le disais aussi. Alors renoncer est vécu comme une perte, comme un échec, comme une fermeture. Et pourtant, tant que tout reste ouvert, rien ne se vit vraiment. Ces 10 chemins qui t'attirent peuvent prendre des formes très concrètes, style changer de travail, créer un projet, se former, partir, rester, réparer une relation, en commencer une autre, euh, se recentrer sur soi, aider les autres. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Individuellement, chaque chemin peut être juste, mais collectivement, ils deviennent vraiment étouffants. Et le problème, ce n'est pas que tu n'as pas envie, le problème c'est que ton énergie est éparpillée. Et chaque chemin capte une partie de ton attention, une partie de ton désir et une partie de ton énergie. Et en fait, le résultat, bah, tu avances un peu partout, intérieurement, mais extérieurement, bah, rien ne bouge. Ce décalage, en fait, crée une sensation très particulière, l'impression d'être bloqué, alors qu'en réalité, tu es juste sursollicité. C'est une question, tu vois, cette question vient vraiment révéler, ce n'est pas ton incapacité de choisir, c'est ton besoin de réduire le champ, de simplifier, de redonner une direction claire à ton énergie. Et tant que tout est possible, rien n'est incarné. Et tant que rien n'est incarné, bah, tu te sens immobilisé. Donc c'est pas que tu es perdu, tu es juste dispersé. Et reconnaître ça, ça change vraiment tout. Parce que parce qu'on on ne se retrouve pas en cherchant partout, on se retrouve en rassemblant ce qui a été éparpillé. Justement, qu'est-ce qui brouille ton GPS intérieur? Est-ce que c'est le doute, la peur ou le champ des possibilités? Quand on se sent dispersé, on cherche souvent la cause au mauvais endroit. On se dit qu'on manque de confiance, qu'on a peur, qu'on doute trop. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est ni le doute ni la peur qui brouille le signal intérieur. C'est le bruit. Trop d'informations, trop d'options, trop d'avis, trop de projections. Un GPS fonctionne très bien quand il capte un seul signal. Mais s'il doit avoir 10 directions en même temps, il va nulle part. Il recalcule sans cesse.
Et c'est exactement ce qui se passe intérieurement, en fait. Le doute n'est pas toujours un manque de confiance, c'est souvent la conséquence d'un signal saturé. La peur, la peur, c'est rarement la peur d'avancer. C'est souvent la peur de se tromper, de fermer une porte, de renoncer à une possibilité qui aurait pu être la meilleure. Alors on garde vraiment tout ouvert. On laisse toutes les options sur la table. Et à force de vouloir rien perdre, eh ben on perd le mouvement. Mais ce qui brouille le GPS intérieur aujourd'hui, c'est l'excès de possibilités. C'est c'est l'excès de possibilités parce que elle donne l'illusion comment dire, l'illusion de liberté. Alors elle crée surtout de la confusion. Chaque possibilité en fait tire légèrement le volant en fait, dans une direction différente. Et au bout d'un moment, bah, t'avances plus vraiment droit en fait. Tu ajustes sans cesse. Et le doute apparaît le doute apparaît alors comme un symptôme et pas comme une cause. Tu doutes parce que tu t'écoutes trop de directions à la fois. Tu résistes parce que ton attention est morcelée. Tu n'entends plus ta propre voix parce qu'elle est noyée dans un flot de comparaisons, de scénarios et puis les fameux et si je faisais ça, et si. Donc tu vois, imagine quelqu'un qui voudrait écouter une musique précise mais, euh, mais qui laisserait 10 radios allumées en même temps. Le problème n'est pas son audition, le problème vient du bruit. Hein. Pour retrouver de la musique il faut pas forcer à écouter, il faut juste éteindre des sources. Et le GPS intérieur fonctionne de la même manière. Il n'a pas besoin d'être renforcé, il a besoin d'être désencombré. Et tant que tu continues à nourrir toutes ces options en même temps, aucune ne pourra s'imposer naturellement. Tu continueras à croire que tu doutes, alors qu'en réalité, t'es simplement saturé. Et cette question demande donc pas de vaincre ta peur ou d'éliminer ton doute. Elle t'invite à regarder honnêtement qu'est-ce que j'écoute en trop. Parce que c'est souvent la clarté qui revient non pas quand tu ajoutes une réponse, mais quand tu en retires du bruit. Quand tu réduis le nombre de directions, le signal intérieur eh ben, redevient audible. Ce qu'on appelle le doute bah, commence doucement à se transformer en discernement en fait. Une supposition, si tu devais choisir un seul axe pour les 3 prochains mois, lequel ferait le plus de sens pour toi? Tu vois, choisir un seul axe ne veut pas dire le choisir pour toute sa vie. Et pourtant, c'est souvent cette confusion qui nous paralyse. On croit que décider, c'est s'enfermer. Alors on repousse le choix, on garde tout ouvert en pensant se protéger. Mais en réalité, on se prive surtout du mouvement. Par exemple, tu vois, 3 mois, ce n'est pas une éternité. C'est une saison, un cycle court, suffisamment long pour s'engager, suffisamment pour ajuster. Penser en termes de 3 mois, ça peut tout changer, car ça enlève le poids du fameux pour toujours. Il, euh, il ne s'agit pas de réussir, mais d'avancer dans une direction beaucoup plus claire. Et quand on est dispersé, l'énergie est étalée partout. Elle ne manque pas, elle est simplement divisée. Choisir un axe, c'est rassembler cette énergie. C'est dire, pendant un temps donné, bah, je cesse de nourrir 10 chemins à la fois et j'en explore un seul pleinement. Toi, imagine quelqu'un qui voudrait arroser un jardin entier avec un arrosoir, par exemple. Hein, il va courir de bout à l'autre, il va s'épuiser et rien ne va pousser vraiment, tu vois. Par contre, s'il décide d'arroser une seule parcelle pendant quelques semaines, quelque chose va commencer à prendre racine. Et ce n'est pas parce que les autres parcelles, pardon, sont abandonnées. C'est parce que en fait, il a enfin de la cohérence dans son action. L'axe qui fait le plus de sens n'est pas forcément le plus impressionnant. C'est celui qui permet le plus de reconnaissance ou de résultats immédiats. C'est souvent celui qui intérieurement apporte un léger soulagement à une idée, à l'idée de s'y engager. Et beaucoup cherchent l'axe parfait, toi, celui qui va générer aucun doute, bah, tu vois, ça n'existe pas. En revanche, il existe des axes qui, même s'ils font peur,
vont ramener de la clarté, en fait, dans notre vie, dans notre idée. Parce que simplement parce qu'ils simplifient, parce qu'ils réduisent le bruit qu'on a autour, tout ça parce que ça réduit le bruit autour de nous. Parce qu'il permet enfin de passer de la projection à l'expérience. Et choisir un axe sur 3 mois, par exemple, ce n'est pas accepter de tout faire. C'est accepter de dire non à certaines sollicitations intérieures. Et, euh, et ce non n'est pas un rejet, c'est pas une remise c'est une remise en conscience. Rien n'est perdu. Tout est juste différé. Et cette question, donc, du coup, ne cherche pas à repousser une grande décision. Elle cherche à ramener une direction praticable, incarnable et même vivable. Et un axe qui te permet de te remettre en mouvement sans t'éparpiller. C'est un axe qui te permet de te remettre en mouvement, tu vois, sans t'éparpiller. Parce que la clarté ne vient pas quand tu réfléchis plus, elle vient quand on commence à marcher sur une seule direction, même la plus modeste. Quelle voix extérieure, donc au pluriel, parasite ton propre signal au point que bah, du coup, tu n'entends même plus la tienne? Tu vois, il y a un moment où on sait plus très bien ce que l'on veut. Parce qu'on n'a pas de désir, mais parce qu'il est trop, parce que c'est trop recouvert, en fait. Recouvert par des voix, par des conseils, par des avis, des modèles, des attentes. Et à force de les écouter, bah, on finit par ne plus entendre la sienne. Ces voix intérieures sont pas forcément malveillantes. Elles peuvent être bien intentionnées par des proches, par des mentors, par des experts, par des contenus inspirants, des réseaux sociaux. Mais chacune porte une direction possible, une manière de faire, une vision du succès ou du bonheur. Le problème n'est pas leur existence, le problème c'est elles s'additionnent sans filtre en fait. Imagine, tu vois par exemple pour donner l'image, imagine une radio réglée sur une fréquence, même traversée, mais par contre elle est traversée par des interférences constantes. Le signal est toujours là, mais il est simplement brouillé. Et tu entends des fragments, des brides, et et tu doutes de ce que tu captes en fait. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas monter le volume ou chercher ailleurs, ou tu vas même comparer. Et plus tu compares, plus le signal va se perdre. C'est exactement ce qui se passe dans notre quand on a trop de voix extérieures qui occupent notre intérieur. Chacune vient avec les tu devrais, ou c'est toi à ta place je ferais ça, c'est comme ça qu'on réussit. Et à force bah, d'intégrer ces messages, on te retrouve, on se retrouve à vivre selon des repères qui ne sont pas vraiment les nôtres, en fait. Hein, le plus subtil, c'est que cette voix finisse par être intégrée, tout simplement. Elles ne viennent plus de l'extérieur, mais du coup, elles viennent parler en toi. Et tu crois penser par toi-même, mais en fait, tu répètes simplement des normes, des injonctions, des comparaisons. Et ta propre voix, qui est plus calme, plus simple, plus discrète, eh ben, n'a plus sa place pour se faire entendre. Et cette question, tu vois, eh ben, elle invite pas à rejeter le monde, ni à couper toutes les influences, mais elle invite à un discernement essentiel. Quelles voix nourrissent ta clarté et lesquelles t'épanouissent? Parce qu'une voix juste ne te met pas parce qu'une voix juste ne te met pas une pression, justement, elle t'apaise, elle te recentre, elle crie pas, elle. Tu vois, retrouver son propre signal ne demande pas de la fabriquer, parce qu'elle est déjà là. Elle demande surtout un silence autour de toi. Et avec moins d'avis, moins de comparaisons, moins de projections. Et quand le bruit baisse, ce qui te guide vraiment revient naturellement à la surface. Euh, tu n'es pas perdu. Tu es juste entouré par trop de voix. Et parfois, tu vois, la direction la plus juste apparaît simplement quand tu acceptes de n'écouter plus qu'une seule chose. Ce qui est en toi ce qui est en toi devient plus calme quand tu y penses. Donc du coup, ben ouais, c'est déjà la fin. Si si tu viens partager, donc si tout ce que je viens de partager résonne avec toi, on peut se retrouver donc à notre prochaine chronique. Donc merci d'avoir pris ce temps avec moi et si tu as envie d'aller plus loin, eh ben, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux, de me contacter et on se retrouve très vite. Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao, ciao.